Voilà, bonjour Jean-Philippe Toussaint. On se voit. On peut dire que vous avez fait une entrée remarquée en littérature en 1985 avec la publication de La salle de bain. Est-ce que vous avez un souvenir de la manière dont ce livre, vous l'avez écrit? Comment ce roman est né sous votre plume? Ah oui, je m'en souviens très bien. C'était hier, c'était exactement il y a 20 ans. J'étais en Algérie pour ne pas faire le service militaire, donc j'étais exempté provisoire du service militaire. Et donc j'étais professeur de français dans un lycée à Médéa. Et ça faisait déjà 7 ans que je pensais écrire, où j'avais fait quelques tentatives. Et donc, en même temps que l'année scolaire, enfin le livre a été écrit pendant l'année scolaire, en gros, quoi, de septembre à juin. Et j'ai commencé le livre avec une image. La première image du livre, c'est du courrier qui arrive, qui reste sous la porte. Un locataire s'est absenté, et il y a beaucoup de courriers, dont une mystérieuse lettre de l'ambassade d'Autriche. Ça, c'est la première image pour moi qui est venue. Et assez vite, la deuxième page, il était question de la salle de bain, et que le personnage reste un peu reclus dans sa salle de bain. Et puis j'ai retravaillé ça dans le premier mois, et c'est assez vite devenu le premier paragraphe. Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain, je ne comptais pas m'y installer. Non, je coulais là des heures agréables, méditant dans la baignoire, parfois habillé, tantôt nu. Je continue une demi-heure après la lecture. Mais on peut dire que la salle de bain annonce bien sûr vos autres romans, votre style, cette manière aussi de structurer les choses, puisqu'il y a dans la salle de bain 3 parties, et puis aussi d'inaugurer ce qu'on a appelé un peu le récit minimal. On dit de la salle de bain que c'est une espèce d'épopée minuscule. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors je dirais d'abord pour la première partie de votre question, j'ai eu la chance d'avoir été refusé avant. C'est-à-dire qu'en fait, mon premier livre, celui que j'ai écrit 7 fois, c'était autre chose. C'est un texte que j'ai écrit il y a un autre roman en fait, qui n'a jamais été publié, que j'ai toujours dans plusieurs tiroirs, parce que j'en ai fait 7 versions, donc il y a beaucoup de papier. Et en fait, j'ai commencé vers 20 ans, 21 ans, quand j'étais étudiant en DEA d'histoire, à écrire un premier livre à la troisième personne. Après, j'ai fait plusieurs versions. C'était au présent à la troisième personne. Après, je suis passé à l'imparfait ou au passé à la première personne. Puis je suis revenu à la troisième personne. Et j'en ai fait comme ça vraiment plein de versions. Et là, je pense que le style, il était prometteur, mais peut-être pas au-delà. Et donc finalement, quand j'ai publié mon premier roman à 27 ans, d'une certaine façon, mon style était déjà assez établi. Et finalement, il n'y a pas énormément de différence entre ce que j'écris maintenant et ce qui a été publié, même si j'ai évolué, mes phrases sont plus longues, j'ai pris confiance, mais disons que il y a quand même une sorte de style qui est arrivé d'entrée. Et en fait, il n'est pas arrivé d'entrée, c'est parce qu'on m'a beaucoup refusé avant. Sur le fait, sur le minimalisme, sur tout ce qui est théorie, disons que moi j'ai assez peu participé. On m'a parfois essayé de demander de faire partie de certains groupes, où on m'a suggéré de théoriser un petit peu. Je m'y suis toujours refusé. Je pense que je réfléchis beaucoup à la littérature et aux théories et à mes prédécesseurs, mais disons que j'essaye de faire passer tout ça dans l'écriture. Et donc les principales réponses, elles se trouvent dans mes romans. Mais je ne suis pas du tout contre, enfin, je veux dire, les différentes expressions, roman minimaliste, nouveau roman, économie. Mais disons qu'on peut quand même dire, sauf peut-être pour le dernier roman, Faire l'amour, sur lequel on reviendra, on peut dire que dans la salle de bain et dans les romans qui ont suivi, il se passe à peu près rien. On peut les résumer en une ligne. La salle de bain, il s'installe dans sa salle de bain, il en sort, il y a Venise, et puis voilà, il revient dans son appartement et sa salle de bain. Monsieur, le roman suivant, c'est un cadre chez Fiat, il vit chez ses beaux-parents, il a des déboires sentimentaux, se sent obligé de dactylographier un traité sur les cristaux pondus par son voisin encombrant, etc., etc. Donc on peut dire que les histoires finalement ont une importance tout à fait secondaire dans chaque livre. Les histoires au sens du récit. Oui, et d'ailleurs j'étais plus loin encore avec l'appareil photo, le suivant, où j'ai pratiquement théorisé cela, enfin théorisé de mon point de vue, c'est-à-dire la première phrase, je dirais, de l'appareil photo est quasiment un programme. Est-ce que je peux dire la première phrase pour voir si ma mémoire est toujours bonne?
C'est à peu près à la même époque de ma vie calme où d'ordinaire rien n'advenait, que dans mon horizon immédiat coïncidèrent deux événements qui, pris séparément, ne présentaient guère d'intérêt et qui, considérés ensemble, n'avaient malheureusement aucun rapport entre eux. Et là, bon, je m'arrête, la citation s'arrête là. C'est presque programmatique et c'est un peu... je me fous un peu de la gueule pratiquement du lecteur en disant je vais vous parler de deux événements minuscules et en plus, malheureusement, ils n'ont pas de rapport entre eux. Donc c'est vrai que là, d'une certaine façon, j'ai été plus loin, j'ai revendiqué d'une certaine façon ce rien. J'ai même utilisé dans les textes autour du livre la phrase de Flaubert, écrire un livre sur rien. Donc un peu de me dire, bon, l'essentiel dans la littérature, c'est la manière, c'est le style, c'est l'écriture, peu importe ce qu'on raconte. Et donc j'étais assez loin. Après, je dirais que je m'en fous de ça. J'ai continué mon bonhomme de chemin. Il y a peu d'écrivains qui connaissent leur bouquin par cœur. Et je me dis que l'écriture, pour vous, c'est peut-être un état finalement. Comme la rupture, vous dites ça, que la rupture, c'est un état d'en faire l'amour. Donc, vous voulez que je me cite rompre. C'est plus un état qu'une action, un deuil qu'une agonie. À mon avis, c'est ça. Oui, c'est magnifique ça. Mais donc, vous pouvez peut-être, sur la lancée de cette mémoire, expliquer ce que c'est que d'écrire finalement. Est-ce que écrire, c'est toujours réécrire au point que finalement ça fasse partie de soi, ça fasse partie du cerveau et qu'on en est imprégné à vie, que les textes, que les romans, on les a en soi, les ayant écrits. Oui, alors, enfin, on les a pas en soi tout de suite. C'est-à-dire que pendant non, les ayant écrits après. Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que, par exemple, la première phrase de Faire l'amour, bon, maintenant je la connais, elle est aussi bien. Je le prouve même pas, je vais pas le prouver. On peut l'entendre. Mais j'essaye. Ah, oui. Sinon, je peux la dire moi. Ah ouais, j'ai un doute maintenant. Maintenant, ça devient comme un concours. J'allais faire remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Ça fait partie pour moi, en effet, de la pratique littéraire qui est très à la suite de Flaubert. C'est travailler la langue, que ça ne s'arrête jamais, le travail sur la langue, sur la phrase. Et donc ça passe aussi en effet par une façon de retirer beaucoup. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que d'écrire des livres immenses est une sorte de paresse à côté d'écrire des livres tout petits, dès lors qu'on les retravaille sans cesse. Tandis qu'on ne pourrait pas écrire les 3000 pages de La recherche du temps perdu en revenant sans cesse dessus. Enfin, c'est une distance, c'est trop vaste. Donc en effet, en travaillant sur des surfaces plus petites, enfin c'est pas une question de surface, mais des distances ou des livres plus courts, je peux davantage contrôler chaque phrase. Alors ça donne ce que je me dis toujours, ce à quoi je réfléchis, c'est qu'il y a une certaine sécheresse du coup, puisque ma phrase, avant qu'on puisse la lire, que je la fasse lire à l'extérieur, je l'ai revue 150 fois. Je l'ai relu tous les matins, et j'ai essayé de me surprendre moi-même, j'ai essayé de dormir, j'ai essayé de laisser passer du temps, 3 mois sans me relire, de me cacher, de la surprendre à l'improviste, de changer de place, de bureau, pour avoir un œil neuf, laver le regard à chaque fois. Et alors, une confidence, finalement, je retravaille et je rajoute des choses, je complique la phrase. Et à la fin, presque la dernière étape, c'est j'essaye de simplifier au maximum la phrase. T'enlever. Non, mais la rendre beaucoup plus simple. C'est-à-dire, finalement, au bout de 15 jours de travail, ma phrase, elle est comme ça, avec deux relatives et tout ça. Et puis à la fin, je barre tout ça et puis je dis, je sortis de la maison. Mais disons que je n'ai pu arriver à ça, je sortis de la maison, que parce que j'ai essayé, je sortis de la maison qui faisait 2 étages, etc. Ou un peu fatigué, ou des cernes, en précisant tout. Et puis finalement, j'enlève et j'essaie de trouver quelque chose d'immédiat. Bon, alors à la fin, c'est assez compliqué parce que je ne sais plus, je n'arrive plus. Ça, c'est tout le travail, savoir entre la chose très travaillée qui ajoute et la spontanéité qui a une force. Donc c'est du boulot. Hein. Oui, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Mais alors, oui, venons-en aux personnages des romans de Jean-Philippe Toussaint. D'abord, il faut dire que, à l'exception de Monsieur, je crois que tous les livres sont écrits à la première personne. Hein.
Et on a un peu l'impression que ces personnages, moi, pour donner une image simple, on pense plutôt au burlesque ou aux personnages à la Tati, des personnages qui sont en tout cas vidés de toute psychologie, sauf dans Faire l'amour, mais des personnages qui observent plutôt le monde, comme si tout ce qui se passait leur arrivait, comme quelque chose d'étranger, non? Oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt peu concernés, je dirais. Oui. C'est vrai d'une certaine façon, ce qui m'importait le plus au début, c'était l'écriture. Et que finalement, le personnage... Il y a un drôle de son, non? Oui. Non, je n'entends rien, moi. Ah bon? C'est bon. Il y a un robinet. Ouais, une alarme de robinet, Ah ouais. ou un robinet d'alarme. Oui, enfin, c'est vrai que d'une certaine façon, pour moi, l'écriture était plus importante que le fait de construire un personnage. Ça m'a jamais tellement intéressé dans la littérature de construire un personnage. Il y avait toujours un narrateur que je pressentais, je dirais instinctivement, qui n'était pas le contraire de ce que je suis, qui n'était pas moi non plus, mais je savais exactement comment il allait se comporter. J'avais une connaissance instinctive de ce qu'il était. Mais disons que je ne m'intéressais pas à construire une psychologie. Sauf peut-être d'en Faire l'amour, en effet, où c'est un peu différent, où pour la première fois, l'aspect psychologique m'a intéressé en tant que tel. Et donc là, j'ai fait un plus grand effort. Sinon, c'est vrai que c'était toujours l'écriture, la littérature qui était prioritaire. Et donc, j'ai jamais, en effet, à part encore une fois d'en Faire l'amour, construit des personnages. Et, généralement, il n'y en avait qu'un, en gros. Parfois accompagné d'une femme, mais c'était très sommaire. On a peut-être l'impression d'une certaine naïveté, d'un regard, d'incompréhension. Le personnage qui interroge le monde comme peut le faire un enfant. Par exemple, cette phrase de Monsieur, que vous connaissez peut-être par cœur, à propos de la rupture, il dit ceci qui est très drôle, je trouve. Monsieur, à vrai dire, aurait été bien incapable de dire pourquoi sa fiancée lui avait rompu. Il avait assez mal suivi l'affaire, en fait, se souvenant seulement que le nombre de choses qui lui avaient été reprochées lui avait paru considérable. Ce qui tranche complètement par rapport à la rupture de Faire l'amour, là où il est vraiment concerné. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années qui se sont écoulées. J'écris pas, même s'il y a une sorte de constance dans ce que je fais, j'écris pas toujours en effet le même livre. Et que c'est vrai que ce registre une sorte de regard amusé sur le monde a un peu disparu. Et que c'est vrai qu'il y a d'autres priorités, d'autres préoccupations d'en Faire l'amour qu'au moment de la salle de bain ou de Monsieur. On parlait de Faire l'amour. J'ai un peu l'impression que ce livre marque quand même un tournant dans votre travail, puisque là, par une sorte d'audace, les personnages se mettent vraiment à avoir de vrais sentiments humains, des choses comme la jalousie, comme la douleur, la souffrance de la rupture, etc. Et on se dit, tiens, ça vous a été reproché d'ailleurs dans certains textes critiques, on dit, tiens, Toussaint se laisse aller à la facilité du roman tel qu'on l'entend d'habitude. Oui, ben, c'est vrai d'une certaine façon qu'avant, je me méfiais énormément de la psychologie. Pour moi, la force de Faire l'amour, c'est que c'est à la fois psychologique, mais rien n'est expliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une situation psychologique en arrière-plan, à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, qui existe, mais que je fais exister, je laisse deviner, mais que je n'explique pas. C'est très rare que je fasse un vrai paragraphe de psychologue pour expliquer ceci ou cela. Mais cela dit, j'ai beaucoup réfléchi à simplement la situation d'une rupture d'un couple est lourde de toute la psychologie de chacun des personnages. Et ça, je voulais pas m'en priver. Et je crois que la salle de bain, de même, a cette espèce d'arrière-plan psychologique pas du tout expliqué, mais qu'il y a une sorte de crise d'un personnage Non, mais dans Faire l'amour, il y a une violence qui est assumée. Bon, il y a la première phrase, c'est quand même cette phrase. L'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Et puis il y a quand même cette violence verbale, cette violence de situation, quand même. C'est l'éclatement d'un couple, et là, vous y allez quand même. Oui, mais... On est moins dans un univers feutré que celui de la salle de bain. Oui, mais la salle de bain avait aussi une violence froide. Il y a quand même une scène d'agression, c'est-à-dire le personnage agresse avec une fléchette son ami. Il y a un refus du monde assez violent, c'est-à-dire c'est quelqu'un de 27 ans qui sort pas de chez lui. Il y a quand même une crise
Et je pense qu'il y a aussi dans la salle de bain un arrière-plan psychologique qui n'est pas expliqué, mais qui est très présent. Et je pense d'une certaine façon, ça apporte beaucoup de richesse. Et je pense que ces deux livres sont très riches, parce que en même temps je n'explique rien, mais que cette situation, cet arrière-plan est très riche de possibilités et que chaque lecteur peut voir beaucoup de choses dedans. Mais oui, c'est étonnant, vous parlez de travail et on le ressent dans tout cet entretien, le travail de l'écrivain. Alors que lorsque vous parlez justement de ce travail de l'écrivain dans la télévision, vous en parlez justement comme une sorte d'état de béatitude, d'état de passivité. Oui. Alors la phrase que j'ai repérée là, parce que donc le héros de la télévision, c'est quelqu'un qui s'installe à Berlin justement pour écrire un essai sur le Titien. Et alors, justement, il se met dans cette espèce de disposition d'écrire, d'écriture, une résidence, etc. Alors, il dit ceci: « Je m'étais ainsi contenté de me disposer en permanence à écrire, sans jamais céder à la paresse de m'y mettre. » Oui, mais c'est un peu ce que je disais, oui. C'est vrai que ça prouve qu'il est très très rigoureux. S'il avait cédé à la paresse de s'y mettre, bon, là il réfléchit quand même beaucoup avant. Oui. Ce qui prouve, donc, enfin, il arrive à rester 2 ans sans écrire du tout. Ça Mais- prouve qu'il travaille beaucoup. Si... Oui. Mais donc, en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. Ne pas écrire, c'est écrire, c'est ça. Oui, oui, d'une certaine façon, mais c'est pas incompatible du tout avec ce que je dis. D'ailleurs, je crois, à un autre moment, j'explique qu'il y a 2 moments dans l'écriture. Je connais peut-être plus la citation par cœur, mais il y a cet état justement où on attend, donc c'est celui auquel vous faites allusion, mais il y a un autre état, c'est le moment où on va se mettre à la table de travail, et à ce moment-là, il va falloir être extrêmement sérieux, concentré et travailler. Et je pense que il faut qu'il y ait les deux, et je pense, je ne néglige aucun des deux. Je pense, c'est un peu forcé la description du travail de l'écrivain dans la télévision, mais c'est très juste, je crois. Enfin, je n'ai jamais travaillé tout nu comme ça, je me suis jamais mis tout nu dans les parcs, mais j'ai beaucoup travaillé en marchant, notamment en Corse, où je me balade, je pars dans la montagne, et j'estime que c'est du travail. Je ferais sourire si on me voyait avec mon sac à dos et mes chaussures de randonnée et ma gourde revenir en disant que j'avais bien travaillé, après m'être baigné dans la montagne, dans une crique déserte, mais pourtant c'est là aussi que des idées viennent se mettre en place. Et il y a tout un moment, en effet, où je pense au livre en dehors de la table de Se travail. rendre disponible, on peut dire ça. Absolument. Se rendre disponible aux choses. Des choses, en marchant par exemple, on peut dire que les choses pénètrent en nous et puis... Absolument, c'est indispensable pour moi. Il y a tout, c'était en nageant, ce que je décris dans la télévision, en nageant, mais aussi en marchant, tous les moments où justement on n'est pas à la table de travail. Mais évidemment, il faut aussi de temps en temps se mettre à la table de travail et travailler. Ouais. Je ne suis pas paradoxal jusqu'au bout. Et par exemple, moi-même, j'ai quand même écrit la télévision.